Donc bonjour, nous voici à la leçon 16 de la maths du GED. On va commencer à parler à propos des tendances centrales puis de la probabilité. La première chose qu'on va discuter, c'est la moyenne, médiane et mode. La moyenne, pour calculer ça, on prend tous les chiffres d'un ensemble de données. Ça fait par exemple, l'exemple que vous êtes probablement le plus habitué avec, c'est vos notes d'école. Ça fait que ta moyenne dans un cours, par exemple, tu prends toutes les notes que tu as eues dans le cours, puis tu le divises par le nombre de notes. Fait que disons que tu as eu 4 tests, tu additionnes les 4 notes des tests, tu divises par 4, ça donne ta moyenne. Fait qu'on va aller faire un exemple. David a obtenu des notes de 82, 92, 75, 82 et 84 sur 5 examens. Quelle était sa moyenne? Regarde-moi ça, même exemple. Fait qu'ici, il faut littéralement aller puis additionner toutes les valeurs. Puis là, tu divises tout ça par 5. Parce qu'il y avait 5 examens. Il y a 5 numéros. Là, je vais le faire. Je sais pas ce que ça donne, ça. 82 plus 92 plus 75 plus 82 plus 84. Ça donne 415. Divise ça par 5. 83. C'est-à-dire, sa moyenne était de 83%. Ça, additionne toutes les données, divise-les par le nombre de données que tu as, ça donne la moyenne. Là, la médiane. Médiane, si vous vous souvenez, médiane, c'est pour comme milieu. C'est la valeur du milieu des données. Fait que si on prend encore les mêmes choses, la seule différence ici, c'est qu'il faut mettre les données en ordre. Fait que tu peux soit le faire croissant ou décroissant, ça ne dérange pas parce qu'on cherche le milieu. C'est-à-dire, ici, j'ai 82, 92, 75, 82, 84. Fait qu'il faut que je les mette en ordre. Je vais aller, la plus petite note, c'est 75. Après, ça fait là, je vais les barrer ici pour que je fasse sûr que je ne les mette pas deux fois. Après ça, ce serait les 2, 82. Fait, là, je peux enlever les 82. Parfait. Là, après ça, il y aurait 84. Puis le 92, c'est la plus grosse. Ça fait là, j'ai été du plus petit au plus grand. Ça, c'est le symbole qu'ils utilisent des fois pour représenter ça. Fait que là, on cherche la note du milieu. Fait qu'ici, on a 1, 2, 3, 4, 5. Donc, la troisième va être la médiane. Ça, c'est la valeur du milieu. On a deux ici. On a deux ici. Ça, c'est le milieu. Ça fait ici, la médiane serait simplement, t'écrire juste 82. Qu'est-ce qui arrive s'il y a 6 données? C'est sûr qu'il y a eu un autre test de 95 ici. Ben là, le milieu aurait été les deux notes 82 et 84. Hein? Ça, c'est le milieu. Il y en a deux parce que c'est un chiffre pair. Ah, ce qu'on fait, on fait la moyenne des deux. Fait que tu les additionnes, puis tu les divises par 2. OK? Fait que là, on va le faire. Ici, on aurait eu 82 plus 84. Tu diviserais ça par 2. Ça va donner 83. Puis, regarde-moi ça, ça me donne 83. Fait que là, la médiane aurait été 83. Fait que ça, c'est ça qui est la différence. Si tes données, c'est un nombre de données impair, il va avoir un milieu. Mais si c'est pair, il va avoir deux chiffres au milieu, tu fais la moyenne des deux pour trouver. Qu'est-ce que c'est? Ah, puis là, regarde, on va avoir un exemple ici. Il y a 6 matchs de basketball. Ami a marqué 24, 16, 19, 22, 6 et 12 points au cours de 6 matchs de basketball. Trouvez la médiane des totaux. Fait qu'ici encore, il faut les mettre en ordre. Hein? Fait qu'on va commencer avec le plus petit, 6. Après ça, t'aurais 12. Là, t'aurais 16.
Puis là, tu aurais 19. Puis là, tu aurais 22. Puis là, tu aurais 24. Là, je les ai toutes fait. Fait ici, on a 6 matchs. Hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fait que les valeurs du milieu, il y en a 2. Okay? Ceci, c'est ma médiane et quelque part entre ça. Fait que pour trouver le milieu, on fait la moyenne des deux. 16 plus 19 divisé par 2. « 17,5. Ça fait la médiane ici est 17,5. Là, j'ai ajouté un exemple de mode parce qu'il n'y avait pas dans le livre du GD pour une raison, même s'il y a des questions à propos du mode. Ça fait jouer ça un petit peu bizarre, mais on va juste faire un exemple vite. C'est aussi c'est la mesure la plus facile. Le mode, si tu penses à ce qui est à la mode, c'est ça qui est populaire. Fait que le mode, c'est la donnée qui est le plus populaire ou qui a le plus de fois. S'il n'y a pas de données qui se répètent, il n'y a pas de mode. Si c'est tout complètement les différentes mesures, il n'y a pas de mode. Cependant, si on regarde des données comme ici, on voit 2, 3, 7, 4, 8, 7, 7, 2, 9. On voit qu'il y a un 7 ici, il y a un 7 là, il y a 3 7. OK? Des autres chiffres, OK, ben j'ai 2, 2, mais j'ai pas 3, 2. Puis là, le 3, il y en a juste 1, 4, il y en a juste 1, 8, il y en a juste 1, 9, il y en a juste 1. Fait ici, le mode serait 7. Parce que c'est 7 la donnée la plus populaire. C'est ça qui est le mode de toutes les données. Fait que ça, c'est juste moyenne, médiane et mode. C'est pas mal simple. Une autre chose, vous allez peut-être voir, puis je sais pas si on le voit dans d'autres chapitres, mais c'est l'étendue. L'étendue, si je me demande à propos de l'étendue, c'est juste, tu mets tes données en ordre, puis tu fais le plus grand moins le plus petit pour savoir c'est quoi l'étendue entre les données. Ça fait comme, si on demanderait l'étendue ici, on ferait 24 moins 6. Ça fait comme, dans ceux-là, l'étendue serait 24 moins 6, parce que 6 c'est la plus petite valeur. Puis ça nous donnerait 18. L'étendue ici serait 18. Si vous voyez étendue, ça c'est ça que ça veut dire. Maintenant, on va passer aux probabilités. La probabilité peut être donnée de différentes façons. La première façon, elle peut dire un rapport comme 1 sur 2 ou 1 pour 2. En décimale, 0,5. En pourcentage, 50%. Ou en fraction, 1/2. Ou des fois, le monde va dire une chance sur 2, puis c'est comme une fraction. La probabilité, la formule qu'on utilise, c'est assez simple. Si tu dis le résultat recherché, ce que tu t'espères avoir, divisé par le total des résultats possibles. Qu'est-ce que ça ressemble, ça? Aaron a acheté 4 billets pour un tirage au sort. Si 200 billets ont été vendus en tout, quelle est la probabilité qu'un des billets d'Aaron soit l'unique gagnant? Fait que là, on a Aaron a acheté 4 billets, puis il y a 200 billets en tout. Maintenant, les fractions en probabilité fonctionnent juste comme les fractions normales. On peut les réduire. Fait que tu pourrais techniquement dire, OK, tu as 4 chances sur 200. Et puis, on allait le réduire pour que ça nous donne plus un portrait de ce qui se passe. Fait qu'ici, on peut le réduire. Ça se divise par 4. Ça se divise par 4. On va le réduire. Fait que ça va donner 1. 200 divisé par 4, ça donne 50. Fait que vraiment, Aaron a une chance sur 50 que son billet un de ses 4 billets va être pigé. Un sac contient des cubes rouges, blancs et bleus de la même taille. Un cube est tiré du sac au hasard, la couleur est notée et le cube est remis dans le sac. Les résultats de 10 essais se trouvent à gauche. Un total de 4 cubes rouges ont été tirés de l'expérience. Quelle est la probabilité expérimentale en pourcentage de tirer un cube rouge? Fait que là, j'ai pas la chose là, on va trouver ça.
Le livre n'a pas placé ça, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis là. OK. Ça fait que, disons ici, là, on voudrait savoir c'est quoi la probabilité si on est à 4 rouge, je peux tirer de l'expérience. Quelle est la probabilité expérimentale? Fait ici, si c'est expérimental, il y en a eu 4 sur 10. OK. Fait il y avait 4 cubes rouges sur 10 essais. Fait que c'est... Ah, là, je comprends. OK, c'est les cubes qui ont pigé. OK, là, je comprends. Ça fait que ici, tu vois, il y a un rouge, rouge, rouge et rouge. Puis il y en avait 10 en tout. Fait ici, c'est 4 chances sur 10 qu'ils étaient rouges. Là encore, ça se réduit. Divise par 2, c'est 2 cinquièmes. Fait qu'ici, il y avait 2 chances sur 5 de piger un cube rouge. Si ça aurait été bleu, par exemple, ben bleu, on regarde, oh, il y a un bleu là, il y a un bleu là. Fait que là, ça aurait été 2 sur 10. Le total est encore pareil. Mais les bleus, il y en avait juste 2. Fait qu'ici, là, ce serait 2. Ça serait une chance sur 5 d'avoir un bleu. C'est ça que la différence. Fait qu'ici, on a une roue qu'on va tourner. Puis là, il y a comme une flèche que la flèche va tourner. Puis ça va tomber sur un numéro. Fait que ça devrait être complètement aléatoire. Fait là, ils disent la roue comporte 8 sections égales. Quelle est la probabilité de tomber sur un nombre pair en tournant la roue? OK. Ça, c'est un nombre pair. Ça, c'est un nombre pair. Ça, c'est un nombre pair. Puis ça, c'est un nombre pair. Il y a 8 sections en tout. Fait que ça va être sur 8. Puis j'ai 4 numéros pairs. Fait que j'ai 4 chances sur 8 de tomber sur un nombre pair. Ça se réduit. Si on divise par 4, ça va donner une demi. Ou une chance sur 2 de tomber sur un chiffre pair. Disons, s'ils auraient demandé c'est quoi la probabilité de tomber sur le numéro 1, ben là, le 1, il y en a seulement 1. Fait là, ça aurait été 1 sur 8. Une chance sur 8, puis ça, tu ne peux pas réduire ça. C'est déjà 1 sur quelque chose, tu ne peux pas le réduire plus loin que ça. Evan tourne la roue une fois. Quelle est la probabilité d'obtenir 3 ou plus? Fait ici, la chose à remarquer, c'est qu'ils disent 3 ou plus. Ça fait que 3, ça compte. Puis n'importe quoi qui est plus que 3 compte. Si ils auraient simplement dit plus que 3, ça sous-entend que 3 n'est pas inclus. Il faut que ce soit plus que 3. Mais ici, ils ont dit 3 ou plus. Des fois, un petit mot comme ou peut changer le problème écrit. Fait qu'il faut faire très attention. Et là, on va trouver, c'est quoi qui est 3 ou plus dans le cas ici? Fait qu'on a 3. OK, il y a 3 là aussi, excellent. Là, 4, c'est plus que 3. 4 aussi, c'est plus que 3. 5, c'est plus que 3. 1 et 2, ça c'est en dessous de 3, ça compte pas. Fait qu'ici, on a 1, 2, 3, 4, 5 résultats qui sont bons. 5 sur, il y a encore 8 cases, il y a 8 options à tomber dessus. Fait qu'ici, tu as 5 chances sur 8 d'obtenir 3 ou plus. Jen a besoin de 1 ou 2 pour gagner la partie. Quelle est la probabilité que Jen gagnera sur son prochain essai? Encore, on a 8 sections, puis elle a besoin d'un 1 ou un 2. Fait que ça peut être 1, un 2 là, puis un 2 là. Fait qu'il y a 3 places sur la roue qu'elle peut tomber pour gagner, sur un total de 8. Fait qu'ici, tu as 3 chances sur 8 que Jen gagnera la partie. Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre autre que 4 en tournant la rue? Truc, les résultats recherchés sont tous les résultats qui ne sont pas 4. OK. Fait ici, on voit,
on a 4 là et là. Ça fait que vraiment, tous les autres choix qui sont pas 4 sont bons. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 6 possibilités sur 8 total à obtenir quelque chose qui n'est pas 4. Fait qu'ici, à cause des 6 sur 8, là, on peut le réduire. Ça serait 3 sur 4 si on le divise par 2. Fait que tu as 3 chances sur 4 que tu vas tomber sur quelque chose qui n'est pas un 4 sur les choses. Puis là, on va faire des exemples un peu différents. On va parler de la probabilité indépendante et dépendante. C'est pas super important de savoir la différence. C'est juste plus savoir comment faire les problèmes. Fait ici, une pièce de 10 sous et une pièce de 5 sous sont lancées en air. Fait que là, on a une pièce ici, ils nous ont indiqué comme un tableau, il y a 5 sous et le 10 sous. Quelle est la probabilité que tous les deux atterriront vers le côté face? Ici, c'est traduit de l'anglais, c'est pour ça que c'est H et T, c'est heads and tails. Donc, heads, c'est face. Fait ici, ils ont montré toutes les possibilités, essentiellement. Puis ça, on peut faire ça d'une autre façon. Moi, j'aime de faire comme des arbres, comme ça, c'est. Fait que si je te fais le premier tir, ça peut être H ou ça peut être T. 5 sous et le 10 sous. Tu peux le faire comme un arbre. Ici, je crois que c'est pas vraiment nécessaire. On va le faire comme les autres ici. Fait que là, ici, on fait toutes les possibilités qui peuvent arriver. Fait que tu peux tirer 5 sous, ça fait tomber sur la face, puis le 10 sous aussi, puis c'est ça qu'on veut. Mais tu pourrais aussi avoir le 5 sous, c'est H, puis le 10 sous, ça serait tête. Là, t'aurais tails, pile. Puis là, l'autre option, c'est juste que t'aurais pile, mais avec la face, puis là, ça serait pile. Ça, c'est toutes les options qu'on peut avoir. Ça, c'est les différentes circonstances qu'on peut avoir quand tu lances 2 pièces. Ça fait, si on compte, il y a 1, 2, 3 et 4 différents scénarios ou différentes possibilités. Puis celle-là qu'on veut, c'est une des 4. Fait qu'ici, c'est une chance sur 4 que les deux vont avoir face. Maintenant avec le H puis le T. OK. Trois bas blancs et 2 bas bruns se trouvent dans un tiroir. Gloria prend un bas au hasard, sans regarder. Puis, sans remettre le premier bas, elle prend un deuxième. Quelle est la probabilité que les 2 bas sont blancs? OK. Ici, le premier... OK. On va même dessiner ça. Là. Tu pourrais dessiner des bas. Mes beaux bas. Hey, je suis un bon artiste. Hey, regardez-moi ça. Ça, on va dire qu'ils sont blancs. Puis blanc. OK. Puis là, on a des bas bruns. On a 2. Fait que là, essentiellement, on veut voir... il y a comme 2 événements de suite, OK? Puis ça qui est important, c'est qu'ici, elle n'a pas remis le bas après qu'elle a choisi. Ça fait que ce qui va arriver, c'est que la probabilité va être différente le premier essai que le deuxième, parce que le chiffre total de bas va être différent. Fait que le premier essai, elle veut un bas blanc. C'est quoi les chances, si tu vas et tu piges là-dedans? Ben, il y a 3 bas blancs sur 5 bas total. Fait la première probabilité, c'est 3 sur 5. Quand on a 2 probabilités comme ça, ce qu'on fait, là, on les multiplie. Quand tu fais 2 choses de fil comme ça, puis
tu les fais pas en même temps, tu peux multiplier les probabilités. Ça fait que là, si disons qu'elle aurait pris un bas blanc, ok, on va assumer c'est ça que c'est, pour que ça soit vrai. Ben là, après ça, il va rester 4 bas, mais tu vas seulement avoir 2 bas blancs, puis 2 bas bruns. Fait que là, dans le cas là, tu as 2 chances sur 4 total d'avoir un bas blanc. Fait que là, la deuxième fois, au lieu d'être sur 5, là, on est rendu sur 4. Puis 2 sur 4, ben vraiment, on va juste se simplifier la vie. 2 sur 4, ben c'est la même chose qu'une demi. Tu divises par 2. Fait que là, la multiplication des fractions, ça fonctionne comme on disait dans les fractions. Ça fait que tu multiplies le haut, multiplies le bas. 3 fois 1, ça donne 3. 5 fois 2, ça donne 10. Fait que ici, tu as 3 chances sur 10 que tu vas piger un bas blanc les 2 fois. OK. Et là, on va avoir un autre exemple similaire. Puis ici, un petit truc là, c'est avec les mots ou puis et. Fait ici, vous voyez comme il y a une roue qu'on tourne puis il y a des cartes, ok? Un jeu se joue en faisant rouler une roue et ensuite, sans regarder, tirer une carte. Après chaque tour, la carte est replacée et les cartes sont mélangées. Quel est le pourcentage de chance que le joueur tombera sur le rouge, ici, et tirera 4 ou plus? Fait que là, on va trouver c'est quoi la probabilité pour la roue, puis ensuite la probabilité pour les cartes, puis là, on va les multiplier ensemble parce que tu fais une chose, puis là, tu veux faire un autre après. Donc, comme on a vu dans l'exemple avant, tu multiplies. Ça veut dire, ici, le rouge, il y a 2 rouges sur 4. Donc, c'est une demi. OK? C'est la demi du cercle, c'est rouge. Fait que tu as une chance sur 2 de tomber sur le rouge. Puis là, tu vas tirer 4 ou plus, qui inclut 5 et 6. Ça veut dire que tu vas avoir 3 options qui sont bonnes sur 6. Ça nous une demi. Ça fait que là, on va avoir une demi fois une demi. Fait qu'ici, ça serait une chance sur 4. Tu as une chance sur 4 parce que 1 fois 1, ça donne 1. 2 fois 2, ça donne 4. Ici, tu as une chance sur 4 que cette situation-là va arriver. Arrondi au pourcentage près, quelle est la chance qu'un joueur tombera ou bien sur le rouge ou sur le bleu et puis tirera un 5? Ici, ou bien sur le rouge ou sur le bleu, ben c'est 100% de chance que ça va arriver ça. Fait qu'ici, on peut juste mettre 1 ou 4. Je le mets juste pour faire ça. 4 sur 4. Puis tirer un 5, ben là c'est 1 sixième. Parce que le 5, c'est juste une des 6 cartes. Donc, une chance sur 6. Fait qu'ici, vraiment, 4 sur 4, ça c'est comme 1. Fait que c'est comme si on dit 1 fois 1 sixième, c'est 1 sixième. Et c'est ça que c'est. Ok, on va aller voir les autres. Le dernier, ça? Ok. Une entreprise décide de choisir 2 travailleurs au hasard pour assister à un cours d'informatique. Stéphanie et Yuki espèrent être choisis. Les noms des 10 travailleurs sont placés dans une boîte. 2 noms seront sortis du chapeau au hasard. Quelle est la probabilité en décimale que le premier nom choisi soit Stéphanie ou Yuki? Fait que eux autres sont 2 personnes sur 10. Puis ça se réduit à 1 sur 5, c'est qu'on divise par 2. 1 cinquième, là on le veut en décimale. OK? Puis des fractions transformées en décimale, tu divises. Ça fait que tu fais 1 divisé par 5. 0.2.
C'est ça que la chance, ou 20% de chance, ou une chance sur 5 d'être choisi au hasard. Là, la 4, question intéressante. Supposons que le nom de Stéphanie est choisi en premier. Quelle est la chance en fraction que le nom de Yuki sera sélectionné en deuxième? Ici, c'est Stéphanie est choisie en premier. Ils ne vont pas remettre son nom dedans. Donc, la prochaine chance va être sur 9, pas sur 10. Fait que là, puis il reste juste un nom. Fait on va avoir 1 sur 9. Puis ils veulent en... sectionner en fraction. Ils veulent en fraction. C'est ça que c'est une chance sur 9. C'est un petit peu une question piège, là, parce que c'est ça, il faut que tu réalises qu'il n'y a plus 10, il y en a seulement 9. Puis si Stéphanie est déjà choisie, ben, il reste juste Yuki. Fait que c'est pour ça qu'on a mis 1 sur 9. Puis si vous dressez un décimal, tu me dirais 1 divisé par 9. Puis ça serait 0,11111 à l'infini. Fait que voilà les tendances centrales et les probabilités. J'espère que vous avez appris quelque chose. Et on se verra dans la prochaine leçon.